Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, donc en date du 16 décembre 2022. Pour rappel, nous relançons le programme de formation donc en présentiel quand donc le 1er, et c'est pas une blague, le 1er avril, le 2 avril, le 3 avril et le 4 avril 2023, ou à l'hôtel Hyatt Regency. Vous souhaitez donc une information? Contactez-nous, contactez Michael donc sur laboursenstress@gmail.com. Alors où est-ce que nous en sommes donc le 16 décembre 2022? Alors les marchés se sont un petit peu un petit peu baissés, on va dire ça comme ça. Donc le SPX sur une semaine, depuis vendredi de la semaine dernière, donc a baissé de plus de 2%. Bon, on est sous la moyenne mobile 50 jours. Le pétrole, le crude oil, donc, on a clôturé à 74,67, ce qui fait une progression sur cette semaine, donc de 4,55, ce qui est bien. Par contre, on est également sous la moyenne mobile 50D. L'énergie, d'une façon plus globale, donc on a clôturé à 84,36 $, ce qui fait une progression d'un petit peu plus de 1,9% sur une semaine. La technologie XLK, on a clôturé à 127,48, ce qui nous fait une baisse de 2,7%, j'arrondis. Le dollar index, lui par contre, s'est stabilisé sur cette semaine. Le dollar index est par rapport au dollar, par rapport à un panel de currencies, de monnaie, le yen, etc., l'euro, la livre sterling, etc. Donc la semaine, c'est 0, j'arrondis 0. Bon, c'est stable. Par contre, l'euro donc était monté, maintenant donc voilà se stabilise aux alentours des 1,05. Les probabilités dans le temps fait comme quoi de toute manière l'euro est baissier et sur du long terme. Au niveau des infos, donc déjà donc cette semaine, on a eu les stocks de pétrole brut aux États-Unis et là effectivement ça a été une surprise. C'est que là, on voyait que les stocks avaient tendance à baisser, donc vous voyez entre novembre et décembre, et puis à un moment donné, on a une belle remontée et on a fini avec ici un stock positif, donc qui fait comme quoi, il y a eu moins de consommation donc d'énergie, de pétrole. Et ça, c'est peut-être un signe comme quoi une baisse, on va dire, de l'activité et peut-être une récession qui peut arriver, etc. On met ça quand même entre parenthèses. Également, donc, Yellen, donc maintenant ministre, on va dire, de l'économie aux États-Unis, donc rappelle qu'il faut maîtriser donc l'inflation. L'inflation avait quand même bien monté aux États-Unis, on avait dépassé à un moment donné les 7,5, les 8. L'inflation était là. Il faut la maîtriser. Mais si on la maîtrise trop, on risque de rentrer également en récession. Et pour également une raison, c'est que le Bitcoin, qui reflète quand même donc les marchés financiers, on voit comme quoi il y a une décollecte. Une décollecte sur les stocks et une décollecte également sur le Bitcoin, que ce soit le BTC, que ce soit l'Ethereum ou le reste des crypto-monnaies, qui sont moins importantes, moins capitalisées. Cependant, s'il y a une décollecte, on risque d'avoir un marché quand même fortement baissier également sur les crypto-monnaies. Et puis on voit aussi donc qui est en relation avec donc l'activité, l'inflation. On voit ici donc c'est le PMI, donc le PMI c'est l'indice des directeurs d'achat donc au niveau de Chicago, qui concerne donc les produits manufacturiers et les services. Et on voit comme quoi on revient tester une ligne ici qui est relativement importante, qui est aux alentours des 37 et qu'on avait déjà donc croisé à la baisse donc pendant l'époque 2008-2009, et ceci elle nous définissait donc une période de récession. On l'a rencontré également donc en 2020 où on est passé en dessous de ce niveau des 37,20, donc récession mais qui n'a pas duré très longtemps, puisque je vous rappelle ça a duré à peine 3 mois.
Mais par contre, chose intéressante, c'est que actuellement, et ça c'est un chiffre qui date de fin novembre, on se rapproche de cette zone des 37,20. Alors est-ce qu'on va avoir une accélération des baisses des marchés, un début de récession? C'est le futur qui va me le dire. Le tableau de la capitalisation, donc la ventilation par capitalisation. Donc ici, nous sommes sur cette semaine qui vient de se dérouler et on s'aperçoit que les sociétés micro, donc ce sont des capitalisations entre 50 millions et 300 millions, n'ont pas bougé. Bon. Par contre, les sociétés, donc les mégas, au-dessus de 200 milliards de capitalisation, elles ont quand même baissé de moins 2,40%. Ainsi que les larges, moins 2%, j'arrondis, oui. Moins 2 également pour les nanos. Les nanos, c'est en dessous de 50 millions de capitalisation. Sur 3 mois, on s'aperçoit que seuls les larges, donc les sociétés entre 10 milliards et 200 milliards, sont positifs. Les autres sont négatifs avec un point extrême, c'est pour les nanos. La performance sur 6 mois, les small n'ont pas vraiment bougé. On est légèrement positif pour les middle. Les middle, c'est entre 2 milliards et 10 milliards. On est pas mal, on est à 6,42% pour les larges. Donc je reviens les larges 10 milliards vers 200 milliards. Par contre, pour toutes les sociétés au-dessus de 200 milliards de capitalisation, on va arrondir, ça fait pas grand-chose, ça fait 0. Maintenant, nous allons regarder donc les secteurs. Donc les secteurs triés sur la semaine qui vient de se passer pour savoir simplement celles qui ont beaucoup décoté et celles qui se tiennent ou ont même progressé comme pour l'énergie. Pour les utilities, donc on a moins 1%. Pour la santé, pareil. Vous voyez, et donc c'est les consumer cyclicals, donc XLY, qui est donc la correspondance avec un ETF, où on a donc clôturé avec une baisse de moins 3,60%. Sur 6 mois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop se faire peur. Sur 6 mois, il n'y a que 3 secteurs qui baissent. C'est le real estate. Ici, c'est tout ce qui est communication services. Donc là, bon, sur 6 mois, on a moins 13,40% de baisse. Et puis XLY également qui baisse de moins 2,60. Bon. Pour cette fin d'année, il faut quand même faire attention. En tous les cas, il risque peut-être de se passer quelque chose. Nous allons voir ça donc à travers l'étude des indices. Le VIX. Bon. Aujourd'hui, donc le vendredi 16, donc on a clôturé sur mon fil conducteur, ici la moyenne mobile 10 jours. Actuellement, la moyenne mobile 50 jours croise à la baisse la SMA 200 jours. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant. Ici, on peut voir que vous avez des cycles. Donc, vous avez ici cette flèche horizontale qui définit donc le début d'un cycle. C'est le moment où on croise à la hausse donc la moyenne mobile 50, ici en noir. Et ce moment-là où on revient tester un niveau pour moi qui est relativement important, qui est le niveau de 19,82. Et ici on revient. Donc ça c'est du bruit de marché. Vous avez donc un cycle. Je fais un copier-coller de cette flèche. Donc c'est un cycle temporel et on l'applique ici où on recasse donc ici la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, donc ici qui est haussière, et on duplique donc cette flèche. Et on arrive ici où on revient de nouveau tester le niveau des 19,80. Je fais copier, coller. Ici, 19,80. Et on arrive ici. Donc, c'est vraiment pour la fin d'année. Ici, on a
donc retesté, donc le VIX a retesté donc de ce niveau de 19,80 et donc action-réaction, on est reparti vers le nord et nous sommes venus ici tester, le cours est venu tester la moyenne mobile 50 jours. Action-réaction, on revient tester la moyenne mobile 10 jours, mon fil conducteur. Alors, je m'attends sincèrement, j'ai peut-être tort, hein, je ne détiens pas la boule de cristal, mais je détecte comme quoi quelques anomalies de marché et on risque de repartir donc vers le nord et retester peut-être ce niveau de 34 au niveau du VIX. Croyez-moi, faut pas se faire peur. L'augmentation du VIX est une belle opportunité sur les options, surtout quand on est vendeur. Le pourcentage de sociétés dont le cours est au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours, donc à travers l'indice S5TH. Le cours donc ici actuellement est en train de suivre la moyenne mobile donc 10 jours. Vous voyez comme quoi ça a bien marché. On avait cassé préalablement la moyenne mobile ici 200 jours de cet indice. Et là, nous sommes en phase de croisement à la hausse de la moyenne mobile 50 jours par rapport à la 200 jours. Cependant, à la fin de semaine, c'est pas passé tout à fait de la même façon que le trend dans lequel nous étions. On clôture ici avec uniquement 47% des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Vu la forme de la bougie, je pense que déjà on risque de venir ici combler le gap haussier que nous avions eu ici. Il est probable donc de revenir tester une zone ici des 41% des sociétés et ce qui correspondra donc à la moyenne mobile 50. Bon. Cependant, il faut être très attentif. Et je vous rappelle qu'on a eu un niveau ici, qu'on avait testé au mois de septembre, donc 2022, qui est à 10%, j'arrondis 10% des sociétés dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Le put-call ratio concernant les equities. Là, c'est pareil, il s'est passé quelque chose d'intéressant donc le 16, donc de vendredi, où on a ici un achat très fort de put au détriment des calls, put-call ratio. Alors, ce qui veut dire que beaucoup de gens sont en train de protéger leur portefeuille, leur stock avec l'achat de put. Et la tendance quand même, ici c'est la moyenne en bleu, donc 50, et ici en rouge 200, je dirais que la tendance est quand même sacrément haussière. Donc attention, et ceci correspond à ce qu'on vient de voir ici au niveau du VIX. Alors le bien connu Fear and Greed Index, nous avions été donc vers neutral, etc. On avait tendance à se rapprocher du grid. Maintenant on est retour à la case départ, comme on dit, Fear, avec un niveau 42. Alors pour cette fin d'année, cette fin de décembre, soyez quand même attentifs. Le VIX est quand même l'ami au niveau des options concernant les ventes d'options. Il ne faut pas tout voir négativement, mais il ne faut pas voir non plus tout vert. Le SP500, alors là, vous savez comme quoi le hasard, j'y crois pas, le hasard n'existe pas. Nous avions préalablement déjà dessiné ce canal baissier qui était préalablement, vous voyez, on va se mettre en mensuel, qui était donc ici en logarithmique, comme ça vous verrez bien, qui était dans un canal haussier ici. Et puis, on avait dépassé un petit peu le haut du canal haussier, nous sommes en logarithmique, et puis on a créé ici ce canal baissier, qui peut être considéré parfois après donc un train bien haussier, comme quoi c'est une phase de stabilisation avant comme quoi on puisse repartir vers le nord. Je reviens ici en journalier. Voilà, tout en direct.
Et on a testé ici exactement, donc en date du 13 décembre, on a testé le haut du canal, puisqu'on a ouvert sur le haut du canal baissier, qui est un canal pour l'instant court terme, moyen terme, et action-réaction, on est revenu à l'intérieur de ce canal. On est venu tester ici la moyenne mobile 50D, et on a clôturé légèrement ici en dessous de cette moyenne mobile. Est-ce que nous allons combler ici le gap entre là et là, donc avec un niveau minimum à 3809? Il est probable, pour moi, il est probable. Est-ce que l'aimant du bas du canal baissier peut être intéressant pour le cours? Peut-être, mais en tous les cas, il ne faut pas oublier ici que on a, je reviens donc là-dessus, voilà, en log, on revient sur le weekly, voilà, et on a quand même le bas qui peut attirer, le bas du canal long terme aussi, qui peut attirer, hein. Bon, le Nasdaq 100, eh ben, c'est un peu la même chose. On est dans un canal baissier. Nous sommes venus vers le haut du canal baissier, qui est un canal lui aussi baissier dans un trend haussier. Je viens ici. On voit très bien. Je me mets en logarithmique pour que ça soit crédible. Et en automatique. Voilà. Donc, on est dans un train haussier. Et là, on a une phase de correction. Et on est venu ici, donc, tester la moyenne mobile 50 mois. Retour sur le one day. Est-ce que la tendance va être de revenir ici et combler le gap haussier que nous avons ici? Je dirais pour un point de départ, il est tout à fait faisable de revenir vers les 10 960. Surtout qu'ici, on a cassé la moyenne mobile, donc 50 jours. Et on est en dessous de la moyenne mobile 200 jours qui, elle, a bien un trend baissier. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, c'est un petit peu différent. Il y a quand même des larges caps intégrant donc le Dow Jones industriel. Et on est au-dessus de la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50 vient de croiser donc la moyenne mobile en rouge de 100 jours. On a clôturé au-dessus, mais on pourrait dire comme quoi on a un marteau, mais enfin c'est pas tout à fait un marteau. Cependant, est-ce qu'on risque de venir plus bas? Peut-être, 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 mais en tous les cas ici on a un point haut qui est plus haut qu'ici. Est-ce que nous sommes également dans un trend baissier de moyen terme? Eh ben, on était dans un trend baissier de moyen terme, ici et ici, mais on l'a cassé. Et ici, vous voyez, on revient, donc je suis en bougie hebdomadaire, on est revenu tester ici, donc on a même clôturé sur la moyenne mobile 50 semaines, et qui correspond également pratiquement au croisement à la hausse de la 10 semaines. Le Russell 2000, donc le Russell 2000, même chose, on est sous la moyenne mobile, donc ici 200 jours, et on vient de casser ici jeudi, vendredi, la moyenne mobile 50 semaines, excusez-moi. Et on est sous la 10 jours, et la 10 jours a tendance à croiser à la baisse la 50 jours. Donc pour l'instant, on vient ici sur ce niveau des 1760. Est-ce que nous allons aller plus bas, revenir tester des valeurs aux alentours des 1656? Je dirais qu'il est tout à fait possible. Tout à fait possible. Alors, ça fait longtemps que j'en parle pas, mais l'or, bon, déjà, premièrement, si on regarde ici en mensuel, donc c'est l'or en dollars, GLD, c'est en dollars. Donc ici, on pourrait dire comme quoi on a en mensuel une magnifique tasse après une phase de train haussier. Donc c'est assez typique des tasses avec une anse, même si elle n'est pas très 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 belle, mais on peut la considérer comme une anse. Cependant, on est venu tester ici la 50 mois, la moyenne mobile 50 mois, et puis action. Bon, ici,
le mois n'est pas fini, donc on ne peut pas tenir compte de la bougie actuelle qui ressemble à un doji. Bon, mais pour l'instant, on est au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 mois. Je reviens sur donc du one day. Et sur le one day, il y a un niveau relativement important, qui est le niveau 165, j'arrondis. Et pour l'instant, vous voyez, on a testé ce niveau ici, donc jeudi, et puis là, on est revenu tester la moyenne mobile, donc 200 jours. Il faut suivre impérativement l'or, parce que peut-être que l'or va reprendre du poil de la bête, comme on dit, si jamais les marchés vont pas très bien. Est-ce que l'or peut devenir une valeur refuge? Peut-être, peut-être, parce que tout le monde pensait comme quoi les crypto-monnaies pouvaient devenir une valeur refuge. Non, je pense qu'encore ce coup-ci, l'or risque de rester une valeur refuge. J'avais évoqué dans mes précédents billets donc qu'il fallait suivre Meta, donc Facebook. Donc maintenant, on a été encore plus bas, vous voyez, comme quoi on peut toujours aller plus bas. Et donc, on en est aux alentours des 77%, j'arrondis, hein, de retracement, donc par rapport au plus haut de Meta. On a clôturé ici en weekly, donc au-dessus de la moyenne mobile 10 semaines, mais cependant celle-ci, elle est baissière. La 50 semaines, elle est baissière, puis elle avait préalablement coupé à la baisse la 200 semaines. Si nous regardons en one day, donc on est, vous voyez, dans une phase un peu de consolidation. C'est-à-dire que ça a peut-être bougé, mais pour l'instant, on est dans une phase, vous voyez, de consolidation. Alors, je dis pas comme quoi il faut s'investir tout de suite sur Meta, mais en tous les cas, bon, est-ce qu'on a touché le plus bas? C'est le temps futur qui va me le dire. Mais il y a quand même une petite stabilisation ici de la moyenne mobile 50 D et ici également en conséquence la 200 D. J'avais parlé également d'Intel. Alors Intel, effectivement, on est venu ici tester, donc on est en bougie mensuelle, hein, et on était venu tester la zone des 25-40, hein, j'arrondis, donc qui correspondait à ici des niveaux déjà travaillés. On a eu ici une réaction, une deuxième réaction en mensuel, et puis là pour l'instant, le mois de décembre n'est pas fini, mais on est reparti peut-être vers le sud. Si je regarde en daily, vous voyez, et bon, daily, on vient de recasser la moyenne mobile 50D. Et ici, on a la formation d'un petit zinzin, mais bon, c'est pas ni un marteau, ni machin truc. On est revenu ici tester la zone déjà travaillée, hein, aux alentours, donc en clôture des 26,90. Mais cependant, c'est quand même à suivre. Donc, il y a une telle, parce que c'est vrai que c'est une société qui en a pris plein la tronche, vulgairement parlant, mais en tous les cas, c'est un acteur majeur dans les semi-conducteurs et il faut compter quand même sur Intel pour le devenir. Alors pour finir cette vidéo, donc la bourse sans stress, donc le billet, je vous propose, et ça c'est super intéressant, donc c'est Sylvain qui a participé à la formation présentielle donc en octobre et qui nous apporte son témoignage et qui est super passionnant et vraiment franchement écoutez ça. Ça peut vous donner envie de suivre nos formations en présentiel ou même online, mais en tous les cas, c'est vraiment du vécu et c'est intéressant parce que l'expérience des autres doivent, en tous les cas, être utilisée pour chacun d'entre nous et moi inclus. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne semaine de trading. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis, comme dit si bien Michael, trade safe. À bientôt. Bye. Au revoir.